Aujourd'hui, il n'existe plus de terre inconnue. L'aventure s'écrit autrement, marquée par l'empreinte des explorateurs qui cherchent à préserver la planète. Gauthier Tout-le-Monde, rédacteur en chef de Timbre Magazine, les accompagne en empruntant des moyens de transport variés, comme sur ce bateau qui vient de réaliser le tour du monde avec pour seule énergie le soleil. À chaque fois, Gauthier emporte avec lui des courriers témoins de ses expéditions et qu'il adresse souvent du bout du monde. Destination finale, la boîte aux lettres des collectionneurs. En janvier 2005, il débute une série de voyages en rejoignant un des grands explorateurs actuels, Jean-Louis Etienne. C'est à Clipperton, un petit îlot de terre française perdu dans le Pacifique, que Gauthier le retrouve. Là, on est en train de signer des enveloppes qui seront postées à Papeete, tamponnées à Clipperton, voilà, et signées sur l'atoll de Clipperton. Et donc le tampon et la signature, ça veut dire la poste, le cachet, la poste faisant foi. Voilà. Hein? C'est pas tout à fait une vraie poste, hein, quand même. C'est pas tout à fait une vraie poste, non. Mais enfin, à défaut, on a improvisé une poste ici sur le balcon de la cabane de Clipperton. Ces courriers sont un souvenir de cette expédition, une part de cette aventure qui rentre dans les albums. Ils sont rares car peu de personnes se rendent dans cette île inhabitée dont la mer intérieure reste encore une énigme pour les scientifiques. Jean-Louis Etienne conseille à Gauthier de se rendre au pôle Nord où est installée un mois par an la petite base russe de Barnéo. Montée sur un gros glaçon, la première terre est à 1000 km, elle dispose d'un étonnant bureau de poste temporaire. Cette nouvelle expédition, la plus extrême, demande à Gauthier une grande préparation car on ne part pas sur cet océan gelé et inhabité sans un maximum de précautions. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés. Le voyage est long pour se rendre à la base de Barnéo. Il faut tout d'abord atteindre le spectaculaire archipel du Svalbard avant de prendre un Antonov et accepter tous les risques que comporte cette navigation incertaine. C'est après un vol en hélicoptère que Gauthier Tout-le-Monde foulera finalement le toit de la Terre où tant d'explorateurs ont perdu la vie pour le conquérir. Comment fonctionne la base de Barnéo et son improbable poste? Ici à Bornéo, je m'occupe des liaisons radio, mais je suis également en charge de la poste. Comme opérateur radio, je suis à la disposition du groupe aviation. Tu sais, ici, il faut oublier les heures. La nuit comme le jour, il fait clair et on travaille tout le temps. Nous commençons chaque année le 1er avril pour terminer à la fin de ce mois. Après, les avions ne peuvent plus atterrir car le temps est plus chaud et la glace très fragile. L'Amazonie est le poumon de la planète, mais elle est aujourd'hui menacée par la déforestation. Pour la découvrir et témoigner, Gauthier part en pirogue en pays amérindien. Ce ne sont pas moins de 450 km qu'il réalise au total. Pas facile de poster des courriers du Maroni qui coulent entre la Guyane française et le Suriname. Des tensions et des violences sont alors le quotidien de ce fleuve. Une escorte de la gendarmerie s'avère nécessaire et les courriers sont sous haute protection. La plupart des villages sur le Maroni ne sont accessibles qu'en bateau et c'est par ce moyen que les plis sont transportés. Gauthier s'arrêtera dans plusieurs bureaux pour le faire partir. La Guyane dispose d'une des dernières postes fluviales du monde, fierté de la France d'outre-mer et de ses postiers, prêts à affronter les rapides afin que le courrier passe, parfois au péril de leur vie. En 2007, Jean-Louis Etienne vient d'acquérir un dirigeable. Destination le pôle Nord, la perspective de cette nouvelle aventure fascine Gauthier. Donc la prochaine expédition, c'est une expédition au pôle Nord qui s'appelle Polarship, Airship étant le nom anglais du mot dirigeable. Et l'objectif c'est de sillonner l'océan Arctique, donc l'océan qui est au pôle Nord, pour mesurer l'épaisseur de la banquise avec un appareil
appareil qui mesure instantanément cette épaisseur de glace et qu'on va accrocher sous le dirigeable. Alors l'appareil de mesure a été mis au point par des ingénieurs allemands de l'Alfred Wegener Institut et ils l'utilisent en général accroché sous un hélicoptère, c'est comme ça qu'ils l'ont mis au point. Mais l'hélicoptère a une autonomie relativement limitée, il part d'un brise-glace et il fait des ronds. Et donc je me suis inspiré de l'histoire ancienne, de l'histoire d'Amundsen bien sûr, qui a traversé l'océan Arctique, donc de l'utilisation de dirigeables qui ont une grande autonomie pour refaire cette mission avec comme objectif de mesurer l'épaisseur de la banquise avec cet appareil accroché dessous. On s'imagine que le pôle Nord est une énorme masse de glace gelée pour l'éternité. En fait, non pas du tout. Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé, et la couche de glace qui est à sa surface fait entre 2 et 3 mètres d'épaisseur, donc la hauteur du plafond de chez vous. C'est pas énorme. Donc actuellement, cette banquise, donc cette couche de glace de mer, est menacée par le réchauffement climatique et elle aurait perdu 40% de son épaisseur à 50 ans. On a besoin aujourd'hui de connaître avec précision son épaisseur de manière à suivre cette évolution de la fonte de la banquise dans le futur. Ces plis philatéliques, ça fait partie, je dirais, des missions polaires. Moi, j'ai découvert beaucoup les missions polaires à travers les plis philatéliques des terres australes et antarctiques françaises. Et donc, depuis le début de mes expéditions, depuis Transantarctica, au pôle Nord on n'en avait pas fait en 86, mais depuis Transantarctica, à chaque expédition, il y a des plis philatéliques. C'est un public que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques fois, qui est très fidèle et qui voyage à travers nous. Et c'est aussi pour moi l'occasion d'élargir la diffusion de ces expéditions qui sont aussi le support de projets pédagogiques pour mieux connaître ces régions polaires, la place qu'elles jouent dans l'équilibre du monde. Et donc, à travers le pli philatélique, on fait une mission aussi d'information auprès d'un public passionné. En septembre 2010, le plus grand bateau solaire jamais construit, le Planète Solar, part de Monaco. Le but est de démontrer qu'avec la seule énergie du Soleil, il est possible de faire le tour du monde. C'est le Suisse Raphaël Donjean qui est à l'origine de ce projet audacieux auquel peu de personnes croient. Alors ça a commencé il y a plus de 6 ans maintenant, en septembre 2004. Aujourd'hui on est sur le Planète Solar, dans le détroit de Floride. Donc 6 ans ça peut paraître long, en même temps c'est très court pour imaginer, mettre en place, financer et construire ce bateau pour faire le tour du monde. 540 mètres carrés de panneaux solaires, un énorme navire 3 fois plus grand que le précédent, capable de faire des traversées océaniques à bonne vitesse. On est 6 membres d'équipage, chacun avec son domaine d'activité. On a Patrick Marchesso qui est le capitaine en charge de la navigation. Alors la navigation sur un bateau solaire par rapport à un bateau conventionnel, et la différence est la suivante, c'est-à-dire qu'avec un bateau conventionnel on part avec une certaine réserve de carburant et on est certain d'arriver à la prochaine étape. Ici on part avec un stock d'énergie dans nos batteries, mais qui est de toute façon insuffisant pour arriver à la prochaine étape. Donc il faut absolument trouver du soleil sur la route pour pouvoir avancer au gré du temps, si je puis dire. Des courriers sont postés des principales étapes. Gauthier sera le premier passager, hors équipage, de ce tour du monde et traversera le golfe de Floride, puis celui du Mexique. Le Planète Solar a gagné son pari après avoir parcouru 60 000 km. Il est arrivé à Monaco le 4 mai 2012, une première dans l'histoire qui démontre que les énergies renouvelables ont de l'avenir. Mieux que des SMS ou des mails que l'on détruit, les plis de ces aventures humaines, scientifiques, offrent une façon originale de se les approprier. Ceux du Planète Solar conservent le parfum du poivre de l'Orient, l'odeur du sel des mers que le bateau a traversées. Les courriers sont passeurs de rêves dans un monde qui en a tant besoin.